Réaliser une liaison électrique souterraine à haute tension peut apparaître comme une opération toute simple. On creuse, on pose les fourreaux, on rebouche et on passe les câbles. C'est à peu près ça. Mais comme vous allez le voir dans le film, ces travaux nécessitent des techniques pointues, des moyens importants et surtout des hommes compétents. Après une longue phase d'études techniques et environnementales, de concertation avec les populations concernées et d'autorisation administrative, le tracé de l'ouvrage et le mode opératoire sont arrêtés. Un état des lieux avant toute opération est systématiquement réalisé. Les travaux s'organisent autour d'une base vide dont le but est d'assurer la logistique du chantier, le stockage des matériels et sert de point de ralliement aux différents intervenants. La première opération consiste à réaliser l'emprise chantier qui permettra la circulation des engins, la réalisation de la tranchée, la préparation des fourreaux et le stockage des terres. Pour ce faire, en milieu agricole, la terre végétale est retirée sur une largeur d'une dizaine de mètres, puis isolée afin de la préserver. Les fourreaux sont déroulés, assemblés et placés au fond de la tranchée. On recouvre en suivant les fourreaux, on place le grillage avertisseur qui est à son tour recouvert. Les différentes couches sont soigneusement damées afin de reconstituer l'état initial des sols. Malgré l'utilisation d'imposants engins de chantier, les hommes assurent manuellement la finition et la propreté de l'ouvrage. Une fois les couches inférieures remises en place, la dernière étape consiste à remettre la terre végétale mise en réserve pour laisser aux agriculteurs un champ et un paysage exempt de toute trace de travaux et propre à l'exploitation agricole. En pose courante, les fourreaux PVC ou PEHD sont posés en trèfle, c'est-à-dire en triangle avec la pointe en haut. Aux fourreaux de puissance sont adjoints 2 fourreaux pour les câbles de télécommunication et éventuellement un fourreau pour le câble de terre. En technique PEHD, les fourreaux sont accolés. En technique PVC, les fourreaux sont écartés pour permettre l'enrobage par le béton. La zone qui entoure les fourreaux s'appelle la zone d'enrobage. Elle est en béton pour le PVC, en sable d'apport ou constituée des matériaux extraits et réutilisés pour le PEHD. Au-dessus de cette zone d'enrobage, à 20 cm, se trouve un grillage avertisseur de couleur rouge. Nos liaisons souterraines sont posées à une profondeur d'1,40 m avec une largeur de tranchée d'environ 50 cm. Selon l'environnement ou la nature des sols, une autre technique peut être mise en œuvre. Celle-ci consiste à utiliser une machine spécifique appelée trancheuse. Elle permet de réaliser en une seule opération la tranchée et la pose des fourreaux. En milieu rural, où les dégagements le permettent, on utilise des fourreaux en PEHD de plusieurs centaines de mètres. Tandis qu'en milieu urbain, où les contraintes de voirie et de circulation sont spécifiques, les fourreaux sont en tubes PVC de quelques mètres, emboîtés les uns avec les autres. La construction d'une ligne électrique souterraine n'est pas sans difficulté. Elle doit franchir certaines zones, telles que des villages, des cultures, des pâturages, des haies, mais aussi des obstacles, tels que des conduites de gaz ou d'irrigation, des rivières ou encore des lignes ferroviaires et autres infrastructures routières. La technique la plus communément utilisée pour ces franchissements d'obstacles est le forage dirigé. Toutes les étapes s'effectuent sous terre, du tir pilote en passant par l'alésage et le tirage des fourreaux. Cette technique nécessite des plateformes, l'une au point d'entrée et l'autre au point de sortie du forage. Une fois les fourreaux posés et la tranchée rebouchée, il ne reste plus qu'à passer les câbles électriques dans les fourreaux. Cette étape demande des gestes professionnels précis afin de préserver le câble. Un câble électrique souterrain est principalement constitué de 4 éléments, quel que soit le niveau de tension, et ce pour un diamètre approximatif de 10 cm. Tout d'abord, nous avons la partie conductrice, encore appelée âme du câble, en cuivre ou en aluminium, mais principalement en aluminium aujourd'hui, pour une section de 630 à 2500 mm². Ensuite, la partie qui assure l'isolation du câble, en polyéthylène réticulé, et cette partie a une épaisseur selon le niveau de tension de 1 à 3 cm. Après, un écran métallique en aluminium dont la fonction est d'assurer l'étanchéité du câble
et la circulation des courants de défaut. Et enfin, une gaine extérieure en polyéthylène dont le rôle est d'assurer la protection mécanique du câble. Une liaison souterraine est constituée de 3 parties. Tout d'abord, les extrémités, qui sont des accessoires de raccordement qui sont montés sur le câble et qui permettent sa connexion dans le poste. Le câble en lui-même, qui pour des raisons techniques est constitué de tronçons. Et enfin, les jonctions, qui permettent la connexion des différents tronçons de câbles. Ces jonctions sont réalisées dans des chambres de jonction qui sont des ouvrages de maçonnerie aux dimensions moyennes 2 mètres de largeur, 10 mètres de longueur. Une fois les jonctions réalisées, les chambres de jonction sont rebouchées et ne nécessitent plus d'intervention. À la marge, quelques chambres de jonction sont équipées de dispositifs annexes qui nécessitent des opérations de maintenance. Le passage d'une ligne électrique souterraine se traduit pour les propriétaires par une servitude sur une bande de 2,50 m de part et d'autre de la liaison. À l'intérieur de cette bande, il n'est plus permis de construire ou de planter des arbres à longue tige. Le propriétaire du terrain est indemnisé par RTE pour cette servitude. La bande de servitude se matérialise par des bornes de repérage rouges. Par exemple, ici, entre 2 arbres où l'on voit bien de part et d'autre le dégagement qui a été fait au moment des travaux. Un état des lieux contradictoire est réalisé en fin de chantier avec l'exploitant afin de calculer l'indemnité qui lui sera versée. Une fois les travaux terminés, les cultures pourront reprendre au-dessus de la liaison souterraine. C'est un chantier important qui a pris plusieurs mois, qui a inquiété la population, qui a inquiété aussi les agriculteurs traversés qu'il a fallu convaincre. Mais aujourd'hui, personne ne le regrette. Et aujourd'hui, 2 ans après le chantier, on ne remarque plus rien et je peux même dire que le chantier a été totalement oublié.